Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une question essentielle. Faut-il vivre avec moins de 100 objets pour être minimaliste? Mais avant de répondre à cette question plus en détail, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel Yuri et moi, on vous donne nos meilleurs conseils pour vous simplifier la vie grâce au minimalisme. Il vous suffit simplement de cliquer sur le petit i juste ici pour le télécharger gratuitement. Alors, revenons à cette question essentielle du nombre d'objets à posséder quand on est minimaliste. C'est une idée de vidéo qui m'est venue en lisant l'histoire d'un homme qui ne possédait plus que 43 objets personnels. J'ai partagé cet article sur Facebook et ça a suscité pas mal de réactions. C'est vrai que cette question du nombre idéal d'objets, elle est récurrente et il y a un nombre en particulier qui revient très souvent, c'est 100 objets. Donc pour être minimaliste, il faudrait vivre avec moins de 100 objets. Alors pourquoi 100 et pas 96 ou 109 Non, c'est 100, bon, ok. Alors on va d'abord revenir à la base des bases. Déjà, c'est quoi le minimalisme? C'est un mode de vie qui consiste à se débarrasser de tout ce qui est superflu dans notre vie, que ce soit des objets, des activités ou des relations, pour ne garder que ce qui est essentiel à notre bonheur. L'essentiel, c'est tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Alors, est-ce que vous pensez sincèrement que vous avez besoin exactement des mêmes choses que votre voisin pour être heureux? Je pense pas. En tout cas, la probabilité est très faible. Ce qui est essentiel à chacun d'entre nous, c'est extrêmement subjectif en fait. Pour vous, ce sera par exemple la photographie parce que c'est votre passion, ça vous fait vibrer, ça donne du sens à votre vie. Et pour votre voisin, ce sera peut-être faire du tennis parce qu'il adore les sensations que ça lui procure et parce qu'il se sent vraiment compétent dans ce sport. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Votre essentiel ne se résume pas à une seule chose, à une seule passion. C'est souvent plusieurs choses différentes. Là, c'est juste un exemple pour illustrer mon propos. Et pour continuer avec cet exemple, si vous êtes passionné de photos et que vous avez besoin d'avoir beaucoup de matériel pour exercer votre passion, ça va représenter un certain nombre d'objets entre les différents objectifs, les différents appareils photo, les trépieds, etc. Et donc, avec tous les autres objets dont vous avez besoin pour votre vie de tous les jours, on va très vite arriver à 100 objets et même sûrement les dépasser très largement. Donc, dans la logique, si vous voulez être minimaliste et vivre avec moins de 100 objets, il vous faudra forcément arrêter votre passion, qui fait pourtant partie de ce qui est essentiel à votre bonheur. Et du coup, à ce moment-là, vous perdez ce qui vous rend heureux. Alors oui, vous vivez avec moins de 100 objets, mais vous êtes malheureux comme les pierres. Et ça va complètement à l'encontre du minimalisme, qui est un mode de vie dont le but principal, c'est d'être plus heureux. Si on a une passion, une activité ou une profession qui demande d'avoir un certain nombre d'objets, c'est complètement normal et c'est ok, on peut être minimaliste malgré tout. C'est simplement qu'on aura moins d'objets dans d'autres domaines de notre vie. En fait, c'est un équilibre à trouver et cet équilibre est très subjectif et complètement propre à chacun. En fait, le minimalisme n'est pas universel, on ne peut pas en extraire des règles strictes qui vont parfaitement s'adapter à tout le monde et c'est malheureusement ce que veulent nous faire penser certains médias, comme si le minimalisme était une sorte de doctrine très rigide qu'il fallait appliquer à la lettre, sous peine d'être exclu de la tribu des minimalistes. C'est tellement dommage de véhiculer cette idée qui est complètement fausse et qui dessert énormément le minimalisme, parce qu'à cause de ça, beaucoup de gens n'osent pas se lancer, parce qu'ils pensent que le minimalisme est quelque chose d'hyper rigide, de contraignant, qui demande beaucoup de sacrifices et qui est presque élitiste, qui est réservé à un petit nombre de personnes. En fait, ça met directement une barrière à l'entrée, une sorte de pression, et ça empêche énormément de personnes de goûter aux joies du minimalisme. En plus, ça fait un petit peu passer les gens qui sont minimalistes pour des gens bizarres, qui appliquent des principes rigides et qui sont complètement déconnectés de la réalité. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Le minimalisme, c'est tout sauf rigide, c'est hyper libre en fait. Vous en faites ce que vous voulez. Comme le seul objectif, c'est d'être plus heureux dans votre vie, c'est à vous d'être créatif et de vous l'approprier à votre manière. Personne n'a le droit de venir vous dire que vous n'êtes pas un vrai minimaliste parce que vous possédez trop d'objets. Après, bien sûr, c'est important d'être honnête envers soi-même et de faire preuve de bon sens. Objectivement, on peut savoir si on a trop de choses chez soi. Si vous avez une maison pleine à craquer et que vous êtes persuadé que tout ce qui est dans votre maison vous est essentiel, je pense que vous vous cachez peut-être un petit peu la vérité, vous vous mentez un peu à vous-même. Donc essayez d'être
le plus lucide possible par rapport à vos possessions et faites-vous confiance. Mais surtout, quand vous faites du tri, ne soyez pas obsédé par un nombre d'objets précis à garder parce que ça va vous bloquer plus qu'autre chose. Si vous fixez des objectifs inatteignables, vous allez auto-saboter votre propre démarche. Le fait de se fixer des objectifs trop ambitieux, c'est vraiment une des erreurs les plus courantes quand on se lance dans le minimalisme. D'ailleurs, j'en parle plus en détail dans une autre vidéo. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas vue. En fait, quand on a un objectif trop haut, la marche est tellement haute que c'est décourageant au lieu d'être excitant et motivant. Et du coup, on abandonne très vite et c'est vraiment dommage. Et j'ai l'impression que les personnes qui se fixent un nombre maximum d'objets à posséder, c'est un peu des personnes qui passent d'un extrême à un autre, d'une obsession à une autre. C'est comme si avant, elles étaient obsédées par le fait d'acheter toujours plus d'objets et que maintenant, elles sont obsédées par le fait de posséder le moins d'objets possible. C'est un peu comme les deux versants d'une même pièce et c'est la pièce de l'insatisfaction. En fait, leur vie ne les satisfait jamais vraiment telle qu'elle est et elles cherchent toujours à la changer. C'est juste qu'elles ont trouvé une autre manière de le faire. Mais plutôt que de courir après le bonheur, le mieux c'est de laisser vous rattraper. C'est beaucoup plus efficace, croyez-moi. Donc plutôt que de vous focaliser sur le nombre d'objets à garder, regardez attentivement les objets autour de vous et demandez-vous pour chacun d'entre eux pourquoi vous les avez chez vous. Est-ce que vous vous en servez souvent? Si oui, à quelle fréquence? Est-ce qu'ils apportent de la valeur à votre vie? Est-ce qu'ils vous rappellent des bons souvenirs? Est-ce qu'ils valent le temps que vous leur accordez en rangement et en nettoyage? Si vous répondez non à toutes ces questions, c'est certainement que ces objets n'apportent rien de particulier à votre vie. Donc autant vous en séparer pour les donner à des gens qui en auront davantage l'utilité. Comme ça, vous ferez une bonne action et en plus, vous aurez plus de place chez vous. Donc pour conclure cette vidéo, je vous conseillerais de ne pas coller un nombre d'objets au minimalisme. Essayez plutôt de vous approprier les choses et de vous faire confiance, de faire confiance à vos ressentis et à vos besoins. C'est vraiment comme ça que vous pourrez prendre du plaisir à faire du tri dans vos affaires et à alléger votre vie. Et surtout, lancez-vous, peu importe le nombre d'objets dont vous vous séparez, même si c'est un petit peu, c'est déjà bien et soyez fiers de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en dessous. C'est toujours sympa de voir quel sujet de vidéo vous intéresse plus que les autres. Et si vous voulez un petit coup de pouce pour simplifier votre vie, Yuri et moi vous offrons un guide avec nos meilleurs conseils pour vous aider à vous simplifier la vie grâce au minimalisme. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici ou sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!